Alors là, ce matin, je dois vous avouer que j'ai failli verser une larme. Ce week-end, pendant qu'on se demandait s'il fallait sortir en string ou en ciré et bottes de pluie, Donald Trump, lui, il a signé un accord historique avec l'Union européenne. Waouh, quelle surprise! Un accord tellement énorme que même les mecs de Bretton Woods, ils doivent se retourner dans leur tombe. Oui, parce qu'en Écosse, entre deux swings de golf, Donald et Ursula von der Leyen nous ont pondu un deal censé éviter une guerre commerciale, faire fondre la dette française, guérir le cancer et rendre François Bayrou intelligent. Alors évidemment, les marchés s'enflamment, les journalistes chantent les louanges des politiques et les futurs montent comme si on venait de trouver du lithium dans le glacier d'Aletsch. Mais si on regarde un peu dans les coins, l'accord, il n'est pas si magique que ça, à moins bien sûr qu'on adore ExxonMobil et qu'on adore aussi les pick-up XXL avec des gros pare-buffles partout. Allez, on déballe tout ça ensemble. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 28 juillet 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors la semaine dernière, c'était la fête du storytelling, 212 fois au minimum. On nous a ressorti l'excuse magique. Le marché est nerveux, vous comprenez, on n'a toujours pas d'accord entre les USA et l'Europe, et puis le 1er août s'approche. Et comme par miracle, cette incertitude permanente empêchait la bourse de monter. Bon, attention, elle baissait pas non plus. Oui, bien sûr, parce que tout le monde savait qu'ils allaient nous bricoler un truc d'ici le 1er août, histoire de pas casser le rallye estival. On était donc suspendus au scénario digne d'un mauvais thriller. Vont-ils signer? Vont-ils se parler? Ursula va-t-elle mettre le genou à terre et jeter l'éponge? Et là, bam! Ce week-end, pendant que l'Europe crame littéralement sous le soleil, enfin pas en Suisse, et que Trump perfectionne son swing en Écosse, le président américain a miraculeusement trouvé 5 minutes entre deux trous pour signer ce qu'il appelle lui-même, je cite, « le plus gros deal jamais conclu dans toute l'histoire de l'univers connu de l'histoire des deals ». Oui, avec ces mots-là. Et non, c'est pas de l'ironie, c'est sa citation officielle, tout en modestie. Alors évidemment, les marchés ce matin, ils explosent de bonheur. Enfin un accord, enfin un deal, enfin un peu de certitude dans ce monde d'incertitude. Bon, le fait que ce soit un accord totalement déséquilibré, écrit à l'arrache et signé pendant une partie de golf, ça c'est un détail. L'important c'est l'image. Et la photo aussi, et surtout la posture virile avec Ursula qui baisse les yeux quand il dit que ces éoliennes c'est quand même de la merde et en plus ça marche pas. Alors creusons un peu plus dans le plus gros chef-d'œuvre de l'univers entier. Oui, l'Europe va continuer à payer 15% de droits de douane sur la quasi-totalité de ses exportations industrielles vers les États-Unis. Mais, bien sûr, parce qu'il faut saupoudrer tout ça avec un peu de win-win pour la communication, certains produits passeront à 0% de taxes. Alors lesquels? Les avions et les pièces d'avion, merci pour Airbus, les équipements pour la fabrication des semi-conducteurs, merci pour ASML, les produits chimiques, on sait pas trop par qui vont être sélectionnés, quelques médicaments génériques, pareil, et puis un joli package de matières premières agricoles et critiques, histoire de cocher la case écologie industrielle responsable. Ça, c'est en échange des SUV. Et comme Ursula, reine de Bruxelles, est en grande forme, elle a précisé qu'on pourrait élargir la liste, peut-être même aux alcools et spiritueux. On sent dans le dossier whisky irlandais contre bourbon du Kentucky ou caisse de Bordeaux contre coca millésimé. Et alors maintenant, accrochez-vous pour les contreparties. L'Europe s'engage donc à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine, rien que ça, du gaz de schiste, du pétrole texan, des barils made in USA, une aubaine pour Exxon, Chevron et tous les autres qui forent dans tous les coins. Et puis alors, clou du spectacle, les SUV et pick-up américains. Oui, ces monstres à 4 roues qui consomment plus qu'un paquebot et qui roulent sur les cyclistes entreront free of taxes dans l'Union européenne. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de rouler qu'un Cadillac Escalade en Europe et de le garer sur une des places de parking qui ont été mesurées pour des Clio diesel. Je pense qu'on n'a pas fini de rire, juste pour ça. Mais pendant que nos petites citadines européennes, elles, prendront 15% dans les dents pour entrer aux USA. Bon, en même temps, je suis pas sûr que les gars là-bas se réjouissent déjà de rouler que le dernier Rafale électrique de chez Renault. Eh bien, les écolos, quant à eux, ils doivent être en train de vomir tout ce qu'ils ont mangé depuis 8 semaines. Parce que non seulement les SUV américains sont sanctuarisés et vont arriver en masse pour fournir les rapports du 9.3, mais en plus,
l'Europe s'engage à acheter des armes américaines par container entier. Oui, des F-35, des missiles, du matos de guerre made in Lockheed, parce qu'en 2025, l'armement, c'est devenu vert. 0 émission à la livraison, 0 question à la commande, et en bonus, ça fait tourner le PIB sans vraiment déranger Greta. Mais au fond de tout ça, c'est une immense victoire pour Donald Trump, encore une. Donc il a ressorti son arme de destruction massive tarifaire, agité le spectre de la guerre commerciale, mis la pression sur l'Europe qui a commencé à douter, et au final, il a obtenu exactement ce que Bruxelles allait signer de toute manière, mais avec un grand sourire et une tape dans le dos. Mais chut, hein, il faut pas lui gâcher sa mise en scène. Et comme toujours dans ce genre de grand théâtre diplomatique, on retient surtout les punchlines de clôture. Trump tout d'abord qui disait en mode les bras en l'air, c'est le plus grand accord de tous les temps, même au-delà du commerce. Alors là, on imagine sans peine les gars de Bretton Woods en 44, les architectes de l'ALENA ou du NAFTA en 94, ou les fondateurs de Schengen, tous en train de se taper la tête contre les murs, remplacés dans le panthéon géopolitique par un type qui voulait s'injecter de la javel pour soigner le Covid, et une dame de fer en carton que personne n'a élu, mais qui tient les clés du coffre-fort européen, et qui a d'ailleurs ajouté sa punchline tout en mollesse technocratique. Cela apporte de la stabilité dans les temps instables. Traduction libre, on évitait que le type en casquette rouge pète un câble et nous mette 30% de taxes sur tout ce qui se mange, se boit ou se conduit. Alors on a signé, même les yeux fermés, même si ça pique un peu quelque part. Alors à ce stade, si on fait le bilan, Japon, check. Même si les Japonais ont gentiment précisé que ce que Trump a annoncé, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont signé. Europe, check. L'accord est signé, la dignité, on la retrouvera plus tard, c'est pas grave. La Chine, check, ou presque check, c'est on approche la Chine, hein. Les négociations reprennent à Stockholm, ambiance Ikea et compromis suédois, avec un sommet Xi Jinping, Trump promis pour un de ces jours. Et puis alors apparemment il y a quelques instants, quelques minutes, ils ont annoncé qu'ils prolongeaient encore leur moratoire de 90 jours entre la Chine et les USA. Bref, ça va durer encore un peu. Reste donc à dompter le Canada, le Mexique, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud. Je pourrais mettre la Suisse, mais je crois que tout le monde s'en fout. Et puis si on a tout ça, on pourra officiellement rebaptiser la planète United States of Consumérisme, présidée à vie par The King Donald, version roi du monde et du commerce. Pour le reste, les marchés sont ravis, le champagne est trop frais et on va en profiter durant toute la semaine. Enfin, on espère, parce que cet accord surprise qu'absolument personne n'attendait et que tout le monde savait inévitable, a mis les marchés en joie. Les futurs flambent, les algos sourient, les commentateurs économico-mondains nous vendent la fin de l'incertitude géopolitique mondiale. Bref, le bull market est relancé, Trump sabre le champagne américain taxé à 0% et les investisseurs dansent sur le pont du Titanic en se félicitant de ne pas avoir heurté l'iceberg aujourd'hui. Et bien maintenant, welcome to the Fed Circus, puisque maintenant que le deal de l'univers entier est signé, les projecteurs se braquent sur la Fed. Et ça tombe bien, Jérôme Powell tiendra conférence cette semaine, enfin, s'il se fait pas renverser par un camion de food truck entre-temps, parce qu'apparemment la moitié des membres de la Fed ne sont plus d'accord avec lui et que certains commencent à rêver d'un accident diplomatique ou automobile pour déclencher une vraie baisse des taux. Surtout que le président a encore parlé sur le sujet. Vendredi dernier, après avoir inspecté la pose du marbre dans les toilettes privées de Jérôme Powell à la Fed, Trump a balancé une nouvelle pépite. La Fed est prête à baisser les taux. Ah bon, j'ai pas compris ça comme ça. Oui, parce que Trump, il a dit que Powell, il lui avait dit que le pays allait bien et que donc il en a déduit lui-même personnellement tout seul, dans sa toute grande grandeur, que Powell allait baisser les taux. CQFD. Logique, non? Non, visiblement pas si logique que ça. Parce que les marchés des taux, eux, ils y croient pas une seule seconde, pas plus que les experts, pas plus que les traders d'obligations. Enfin bref, de toute façon, on en reparlera mercredi soir en fin de soirée, mais une chose est certaine, ces premiers jours de la semaine, on va parler de la Fed et puis aussi du fait que nous allons vivre une semaine macroéconomique super chargée, puisque c'est la semaine de l'emploi. Oui, on aura droit aux jobs, on aura droit aux chiffres ADP, et on terminera en beauté avec les NFP de vendredi. Sans oublier qu'il y aura aussi le PCE, le fameux chiffre de l'inflation vénéré par la Fed, mais qui sortira après le meeting de la Fed. Dommage! Il faudra également noter que cette semaine sera énorme en termes de publications trimestrielles, puisque c'est la semaine où Meta, Microsoft, Amazon et Apple
vont publier leurs chiffres trimestriels. On aurait bien voulu avoir Nvidia pour compléter le package, mais pour ça, il faudra attendre la fin du mois d'août. En résumé de tout ça, on a une semaine énorme qui commence avec un truc énorme pour commencer et qui devrait continuer à pousser le marché encore un peu plus haut. Rien ne peut arrêter la machine économique mondiale alors que Trump fait tout juste et mène le reste de la planète par le bout du nez. Une fois que les quelques deals qui vont être signés ces prochains jours le seront, il faudra penser à changer la Constitution pour pouvoir réélire Trump dans un peu moins de 4 ans, tellement il aura rendu l'Amérique great again, et probablement le reste du monde aussi. Tout ça pour vous dire que la semaine sera chargée, et qu'en attendant les gros morceaux de la semaine, on va se la couler douce en ce lundi, en se disant que le deal avec les States, c'est quand même cool, et que ce sont pas les chiffres de Whirlpool qui seront publiés ce soir, ou ceux d'Heineken ou d'Essilor, qui vont nous changer la vie. Non. Ce lundi, c'est Transat, cocktail et repos. Voilà, donc on a un accord de plus grand que l'univers et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, des marchés tout excités, une fête qui va peut-être faire du surplace et Trump qui continue son marathon du deal commercial en 80 jours autour du monde. Mais attention, entre les chiffres de l'emploi, le PCE, Powell qui tient bon et les résultats des GAFAM, cette semaine, c'est pas du golf, c'est un triathlon. On se retrouve donc demain, même heure, même ton, même endroit, pour décoder tout ça ensemble. En attendant, on va se rassurer en disant que vendredi, au moins, on aura congé pour cause de 1er août. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager à ceux qui ne connaissent pas encore, et on se retrouve demain, à la même heure et au même endroit pour commenter le deal commercial avec l'Inde. À moins que ce soit la Corée du Sud ou directement la planète Mars. Allez, bye bye, bonne journée.